retrouve pour ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc je pense que c'était essentiel que je vous parle d'une grande partie de ma vie, de quelque chose qui fait partie de moi, qui est en moi. Donc je vais vous parler ici de mon addiction alimentaire qui est la boulimie. Donc pour plus de facilité, j'ai préparé quelques questions sur mon téléphone. Donc je vais regarder mes questions au fur et à mesure pour éviter de me perdre et que ce soit trop long, autant pour vous que pour moi, parce que les vidéos trop longues c'est souvent très chiant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera si vous êtes dans le même cas que moi et si vous avez une idée qui vous passe par la tête de faire une sorte d'addiction alimentaire, que ça vous évitera de la faire parce que c'est une grosse connerie. Voilà, donc on va commencer. Donc pourquoi je suis devenue boulimique? Donc moi je suis devenue boulimique tout simplement après un gros coup dur, c'est-à-dire que je suis tombée folle amoureuse d'un garçon qui n'avait aucun intérêt pour moi. Et ça a été très difficile pour moi parce que c'était la première fois de ma vie que j'étais confrontée à ces sentiments amoureux et que j'étais perdue. Je ne savais pas comment gérer tout ça, c'était très difficile pour moi, très compliqué. Et en plus de ça, je me sentais un peu seule. J'avais l'impression de ne pas être comprise par mes parents, par ma famille, par ma soeur. Donc du coup, je me suis dit qu'en faisant cette chose, donc en mangeant comme une grosse, qu'en gros ils allaient remarquer que je n'allais pas bien et que de là, ils m'aideraient sûrement. Donc je me suis dit pendant un certain temps je vais le faire, le temps qu'ils s'en rendent compte, et puis quand ils s'en rendront compte, j'arrêterai. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Donc je suis tombée là-dedans, personne ne s'en est rendu compte. Les gens autour de moi voyaient que je grossissais, mais ils savaient pas pourquoi, ils cherchaient pas à savoir pourquoi. La seule chose qu'ils me disaient c'est t'as grossi, t'es grosse, voilà. Donc voilà, ça s'est passé comme ça, et donc je me suis retrouvée seule face à ma boulimie, face à tous mes problèmes. Et une fois qu'on est tombé dedans, on peut plus en sortir. Donc ça a été très difficile pour moi, ça fait un peu plus de 7 ans que je suis là-dedans, et c'est très difficile. Donc la deuxième question, c'était quelles étaient mes habitudes. Donc pour moi c'est simple. En fait je faisais ça en sortant du travail. Donc en sortant du travail, j'allais à Auchan, j'ai acheté tout ce qu'il me fallait pour me gaver, voilà. Donc j'achetais des conneries à manger et je mangeais jusqu'à que je n'ai plus, jusqu'à que je sois rassasiée, jusqu'à que mon manque et ce que j'avais à l'intérieur de moi soit comblé et que je me sente énorme et que je me dise stop. Et donc une fois que j'ai ce sentiment, que je suis comblée, voilà, j'arrête. Donc je suis rentrée chez moi, donc je mangeais normalement le soir à table. Et après j'arrivais la nuit, donc arrivée la nuit je dormais pas, ou presque pas. J'attendais que tout le monde soit au lit, et quand tout le monde était au lit, je me levais, j'allais dévaliser les placards, les frigos, et j'étais capable de manger plein de choses que même moi j'en reviens pas encore. Donc voilà, je dévalisais tout, les frigos, les placards, et c'était comme ça tous les jours. Et voilà. Ensuite, à qui j'en ai parlé? Donc en premier lieu, j'en ai parlé à 2 personnes qui me tiennent beaucoup à cœur et qui ont d'une place dans ma vie. Donc c'est des personnes qui habitent très loin de moi, qui habitent à l'autre bout de la France. Moi j'habite à Toulouse et eux à Tourcoing, donc c'est très très loin. Et c'est à eux que j'en ai parlé en premier parce que comme ils sont pas dans mon cercle familial et dans mon entourage proche, direct, ils ont à peu près cerné de suite que j'avais quelque chose qui clochait. Donc je me suis sentie à l'aise, je me suis sentie écoutée, donc je leur en ai parlé à eux. Suite à ça, je suis rentrée chez moi et donc de là j'ai repris le travail, un travail qui me plaisait pas, et donc j'ai commencé à me rendre malade. Et donc j'avais des problèmes un peu partout de santé, et donc j'ai décidé d'aller voir le docteur, de lui en parler. Et donc c'est là que j'en ai parlé au médecin, et le médecin m'a conseillé d'en parler à mes parents. Donc j'en ai pas parlé à mon père parce que je ne me sentais pas le courage de l'affronter. En revanche, j'ai écrit une lettre à ma mère parce qu'aussi je me sentais pas le courage de lui en parler de face à face. Donc je lui ai écrit une lettre qu'elle a lue
à son travail et le soir quand elle est rentrée elle m'en a parlé 3 secondes en me disant qu'il fallait pas que je fasse ça et puis elle est partie. Je pense qu'elle avait de la pudeur envers ça et que c'est très tabou chez nous, donc voilà, personne ne le sait, donc voilà, ceux qui vont regarder cette vidéo de ma famille ils vont le découvrir sûrement aujourd'hui. Voilà, sinon personne n'est au courant. Comment ont réagi mes proches? Donc mes proches n'ont pas eu trop de réaction parce que peu de gens le savent, donc voilà, donc je peux pas vous dire comment ils ont réagi puisque je n'en sais rien, puisqu'ils ne sont pas au courant. Voilà. Comment je m'en suis sortie? Donc je m'en suis sortie, si on peut dire ça comme ça, tout simplement parce que déjà j'avais envie, parce que je me suis rendu compte que ce que je faisais c'était une énorme connerie et qu'il fallait que ça s'arrête et que j'en avais marre de me voir énorme quand je me regardais dans le miroir, donc je me suis dit il faut que je t'arrête. Le problème c'est que quand on est tombé là-dedans c'est très difficile de s'arrêter et le problème c'est que moi qui suis très sensible et très fleur de peau, au moindre problème j'ai tendance à me réfugier dans la bouffe. Pour moi c'est comme combler ce qui me manque ou combler ce qui va pas, donc voilà, quand quelque chose va pas, j'ai qu'une envie, c'est d'aller bouffer. Et c'est ce que j'essaye de ne pas faire et c'est ce qui est très compliqué pour moi parce que j'ai tendance à le faire. Donc si dans les 3 secondes où il me prend cette envie, je trouve pas autre chose à faire, c'est-à-dire appeler quelqu'un pour discuter, pour me changer les idées ou envoyer un message en espérant que cette personne me réponde de suite pour que ça me change les idées. Si je ne trouve pas quelque chose à faire dans les 3 secondes qui suivent cette envie, je me ruine sur le frigo. Donc on va dire qu'au jour d'aujourd'hui c'est plus comme avant, c'est-à-dire que quand je dis je me ruine sur le frigo, c'est-à-dire que je prends par exemple un yaourt ou voire 2 yaourts maxi et je m'arrête là, je dévalise pas tout ce que je peux manger. Donc voilà, donc maintenant c'est très restreint, ça arrive une fois par mois, voire un peu plus quand je suis vraiment pas bien et quand j'arrive pas à combler ce qui ne va pas. Mais des fois ça peut durer pendant 3-4 mois, j'ai aucune crise donc je ne fais rien. Et puis des fois ça arrive qu'il y a des mois où c'est un peu plus compliqué et ça peut m'arriver. Mais je gère plus ou moins bien, voilà. Et donc j'essaye de faire attention à ce que je mange pour perdre du poids. Comme ça je me motive et je me dis si je perds du poids je me sens mieux dans mon corps. Si je me sens mieux dans mon corps forcément je me sentirai mieux dans ma tête et donc ça ira mieux. Donc voilà comment j'arrive un peu à m'en sortir toute seule et puis je suis plutôt fière de moi parce que j'ai plutôt pas mal réussi pour le moment. Donc ensuite ce que je pense de la boulimie, alors comme je l'ai dit je pense que c'est une grosse connerie. Moi je m'y suis engouffrée en pensant pouvoir m'en sortir comme ça du jour au lendemain et c'était un peu stupide parce qu'on peut pas. C'est comme quelqu'un qui fume, qui dit je vais fumer pendant 1 an et puis je vais m'arrêter. C'est totalement impossible, on peut pas. Alors oui on peut s'arrêter mais ça prend du temps et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force et beaucoup de réflexion sur soi-même. Donc voilà, c'est super compliqué de s'en sortir. Je pense qu'on peut y arriver, je pense que j'y arrive. Mais c'est vrai que je suis toujours sur un piédestal, je suis toujours entre deux quoi. Voilà. Et ma vie aujourd'hui, comme je l'ai dit depuis le début dans cette vidéo, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Quand j'ai des problèmes, j'essaye de les régler sans me ruiner sur la nourriture, même si c'est vrai que j'ai encore du mal et que ça m'arrive des fois. Mais voilà, concernant ma boulimie, je n'ai plus de grosses crises. Je ne me ruine plus sur le frigo, je ne fais plus ma grosse baleine, donc voilà. Donc voilà, je vais ici terminer cette vidéo en espérant que c'était pas trop long, en espérant que ça a aidé certaines personnes qui sont dans ce cas et qui auront le courage de s'en sortir. En tout cas, si j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est de jamais tomber dans des comportements alimentaires parce que ce soit l'anorexie ou la boulimie, c'est un truc mais horrible et c'est super compliqué de s'en sortir. Voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu plus qui je suis et qu'elle vous aura aidé si vous êtes dans la même situation que moi et si vous avez un peu les mêmes comportements. Si vous avez des bonnes astuces pour m'aider à perdre du poids ou à réfréner mes envies alimentaires quand j'en ai, quand j'ai des crises, vous pouvez me les laisser en barre d'infos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!